Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite météo du Zincoin. On va voir dans ces temps tumultueux comment se passe le monde de la crypto-monnaie et spécialement dans les cryptos préférées des Français. Enfin, celle nous a teasé là en 2019. Acheter, acheter, acheter. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Avant de commencer extrêmement rapidement, on va voir les vidéos qu'on a fait cette semaine, enfin la semaine dernière. Ah oui, Omega Pro. Bon, petit mea culpa pour les. Je crois qu'il y a un investisseur lésé, Gengis. Peut-être qu'on va lui envoyer 2 grecs là, par colis postal, parce qu'effectivement, on ne doit pas laisser les personnes souffrir comme ça sur cette chaîne. Et onglet communauté, qu'est-ce qui se passe dans l'onglet communauté? Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Ah, on était sur Baki Doumbé. Ah, je sais pas, je vais faire un autre, soit sur le thème de la crypto, ou soit. Est-ce que vous voulez un match revanche? Ça sera intéressant de voir. En tout cas, les marchés sont au vert, hein, globalement. Bon, sauf pour certaines. Hein. Mais SUI, on a, FTM, on a, AVAX, on a, Sol, on a. Tao, je crois qu'elle est pas sur Binance. Du coup, je sais pas, je pense pas que j'en ai. Donc Wifat, on a, Jupiter, on a. Et PITH. Ah, PITH, je sais pas, faudra que je regarde. Parce que si c'est sur Binance, va falloir se l'acheter cette pépite. Ah, le link, bien sûr, NDR. Ah, il y a pas mal de choses. Peut-être qu'il y a des cryptos que j'ai pas. Je vais faire un petit scan juste après. Bon, bah c'est parti. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien évidemment le zinzin. Qu'est-ce qu'il fait lorsque le marché. Bon, pour l'instant, c'est. Enfin, bon, comme c'est du rouge, on est en grosse consolidation. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on va passer direct aux uns. Ah oui, l'ATC, ça c'est la monnaie de Jean-Loup qui nous a dit que ça va faire du x2 illico presto. Et ça fait plus d'1 an qu'on est dessus, qu'on attend de vendre à 2 centimes. Malheureusement, elle reste à 1. Bah ça c'était budgété, hein, je vous dirais. Je vous dirais, c'est tout à fait normal que c'est un scénario à la Euro Disney. Et ça a même atteint les zéros. Comment les gens ont pu acheter à zéro? Ouais, t'imagines un zine? Je vais mettre mon ordre à zéro sur le zine aussi. C'est quoi ce délire? Ah, mais je pense que ça doit être arrondi, bien que, je sais pas comment on peut prendre faire des frappes à 0, ça doit être 0,05. Et là, ça code 0. Si je vois le point haut, le point A, je vais vous le mettre en grand. C'est tout à fait lunaire ce qui se passe sur ce truc. Première fois de ma vie que je vois ça. Vous voyez, height, 1 centime. Ou l'opening 0, là où 0. Peut-être un arrondi, enfin je vois que ça, parce que t'imagines, t'achètes une crypto à 0, c'est tout bonnet. T'en prends des milliers, en plus les volumes, ah oui, j'ai pas vu les volumes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent céder leur crypto à 0? Bah t'imagines, ça se trouve, c'est possible. Voilà, mon 1 il vaut plus rien, il est à 0, je vous le donne, tenez. Et hop, tu fais une cotation à 0. Ce sera cocasse quand on en arrive là. Alors, bah c'est parti, hein, sans plus attendre. Hein. On a hâte de voir combien il est. Ah, 8 centimes. Miséréré. Je crois qu'on était à 7. Alors, on est combien aujourd'hui? En 18. On était le 11 la semaine passée. Waouh, attends, c'est quoi ces volumes? Ah non, je suis en weekly. Puis tiens, dame. C'est quoi ce délire? Mais effectivement, depuis peu, il y a les volumes qui s'affolent sur le zin. À ce qui paraît, le père KB a acheté pour 7000 balles 2 ans. Donc vous ferez le calcul, vous ferez 7000 divisé par 0,08 parce que je pense qu'il l'a acheté, il a tapé dans ces eaux là et il veut le vendre à 10 ou je sais plus combien pour se faire un petit bénéfice pour se payer des vacances, un hôtel, il veut passer dans un petit week-end 3 étoiles payé par le ZIN. Ah bah on voudrait tous en être là mais malheureusement KB, tu devras le savoir, ça va être compliqué. Si tu voulais faire, fallait acheter, je sais pas, du Solana par exemple, hein, au hasard, là, t'aurais pu faire des petits bénéfices, ou même avec le TH qui a performé, hein, mine de rien. Je crois qu'il est, il a été à 4000, je pense, ou proche des 4000. Et il vient de très très loin, 2000, ouais, il y avait moyen de faire un x2 sur l'année. Alors le 11 mars, on était là, on était dans les 8, on est toujours dans les 8.
Ah, on est toujours dans le range. Ah, le range a l'air de moins s'atténuer. Ah, vous voyez ce que ça fait là si je trace vue d'œil comme ça? Est-ce qu'on est sur l'atterrissage? Est-ce que le KB il a détecté un truc? Parce que là, si on trace nos lignes de tendance, effectivement, elle est rompue. Si on fait ça, peut-être qu'il faut l'élargir, hein, tout simplement, et que là, on est en haut du range, et que semaine prochaine, on tapote. Là, on tapote bien. Wow, il y a des quadruples, quintuples, décuples bottom, top. Et là, on va voir. La chute sera plus violente, ou alors s'il y a cassure. Oh, s'il y a cassure, c'est jackpot. Là, KB, on le verra pas pendant une semaine. Alors en termes de volume... Ah, attends, c'est peut-être KB qui a fait une frappe, parce que regardez. Regardez ici, le 25 février. Oh, mais ça... Non, ça date pas, ça date d'un mois. Qui a fait une frappe extraordinaire de 10 millions. Il y a eu 10 millions d'échanges ici. Sur une petite bougie. Le zin n'a même pas frétillé. Alors, le prix, c'était à 8. C'était à combien? Ah, dans les 6. Oh, entre 6 et 8, il y a un joli petit pactole à faire. Hein. Si vous mettez 10 000 balles, ce n'est pas rien. Malheureusement, si on met notre petit Zinzin, qu'est-ce qu'il nous fait? Zinzin, hop. Le scénario est toujours le même. Bon, allez, très rapidement, on va passer à l'épargne. L'épargne favorite des Français, à savoir... Ah ouais, le Glouki, je crois qu'il est... Il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe ultraviolette. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Glouki? Ah oui, on a eu cette mèche. Alors ça, je crois qu'on l'a vu. Qui a cassé... On a eu un point bas historique. Le 7 mars, oui, ça, on l'a vu. Hein. Oui, il essaie de se reprendre, mais malheureusement, il n'y a pas grand monde qui y touche. Hein, 7, 15... Oh. S'il y a des volumes quotidiens, mais vous voyez... Ah, tiens, il y a eu une grosse frappe ici. À 19 millions. Vu la cotation, ça ne va pas représenter grand chose en dollars. Faudra qu'ils mettent en dollars. Combien de volume en dollars échangés? Parce que je n'ai pas l'info, j'ai juste le nombre de tokens. Parce que 19 milliards, c'est pas parlant. On peut juste comparer à ce qu'il a fait, je sais pas, par exemple la veille. 42K, ouais, 42K, c'est un peu maigrelet. Bon, c'est assez éparse en termes de distribution de volume. On va mettre ça en petit. Voilà, je vous laisse voir notre Gloukesque ici, nouveau point bas. On l'avait vu, ouais, on était extrêmement choqués la semaine dernière. Il se reprend. Après, voilà, ça fait, si vous voyez, ça fait des tacs comme ça. Pac, pac. Petite vague, mais le problème, c'est que ça descend, quoi. Des pics en haut, hop. Des pics, hop. Je sais pas comment s'appelle ce genre de figure, parce que ça, je le vois souvent. Consolidation. Oh, c'est pas une ça ressemble à une consolidation baissière. Quoique, parce que normalement, une consolidation baissière, il y a un pump derrière, mais un pump, normalement, ça devrait faire pump, toi, de plus en plus haut. Mais là, c'est des vagues qui sont fractales, en forme de fractale, vous voyez, c'est grand. Après, ça s'amenuise petit à petit au fur du temps. Donc, c'est en train de s'échouer. Une vague comme une vague qui est en train de s'échouer au rivage. Ok, bon, bah, Glouki, il n'y a rien à en tirer pour l'instant. Après, il nous reste quoi? On va voir la Frix, la monnaie de l'exchange. Est-ce que l'exchange se porte bien? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur VTOX. Est-ce que c'est toujours en vie? Qui est dessus? Matt il nous a pas dit de nouvelles. On n'a pas de nouvelles fraîches. One day. Alors la Frix, c'est pareil, hein, ça nous fait une configuration. Hein. Franchement bizarre. Tac, tac, pic, des vagues, des points hauts de plus en plus bas. Des points bas de plus en plus bas. Grosse tendance baissière identifiée, là, pareil. Enfin, c'est classique. Je sais pas, c'est peut-être des robots qui traitent ça assidûment, sans intervention humaine. Du coup, ça fait des trucs assez réguliers. Hein, quand on voit, on se dit, ouais, c'est propre. Extrêmement propre ce qui se passe sur l'Afrique. C'est, je crois qu'on a atteint... Attends, le point bas, il est ici. On est proche des points bas. Ok, très bien. Suivant. Il nous reste plus que le Ziri, la monnaie. Ah, la monnaie du Panama. Les projets Panama, où est-ce que ça en est? Est-ce que le premier coup de pelle a été fait? Je sais plus c'est quoi le terme pour dire pour dire creuser. Ah tiens, il y a des bougies rouges qui essayent de s'extirper de sa condition générale.
Bon, après, là aussi, ça se voit à l'œil nu, mais je vais le tracer hein, pour ceux qui n'auront pas la vision. Hop, petit canal baissier très serré. Donc un peu amorcé depuis... on va dire c'est très régulier à partir d'avril 2023. Bah ça fait un an qu'on est en range là-dedans. Bing, 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 bing. Et sauf là, on a une petite surprise. Peut-être pour aller chercher ceux qui étaient en levier short. Mais au final, vous voyez, hop, 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 et voilà, après il y a le négatif. Bon bah voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous dis à la prochaine. Tout le monde.